Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances sentimentales qui sont faites pour avril-mai en même temps. Et vous avez aussi la première quinzaine de mai en guidance générale. On va aller voir l'énergie qui vous caractérise avec l'énergie du féminin sacré. L'oracle de la féminité sacrée. Alors on a ici la carte de la sexualité sacrée. On vous dit autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors là, les scorpions, on vous demande de travailler votre chakra sacré. Chakra sacré, siège du féminin sacré, siège de la vitalité. C'est au niveau du deuxième chakra, pour ceux qui connaissent. C'est entre le nombril et le pubis. Il se situe là au point énergétique. Donc si votre chakra sacré n'est pas bien équilibré, vous pouvez avoir un manque de tonus, de vitalité, les projets qui n'aboutissent pas, des soucis gynécologiques, voilà, des choses comme ça. Et surtout aussi un manque de sexualité, de libido et de désir, de plaisir, je dirais aussi d'énergie, parce que l'énergie vitale part de là. Voilà. Allez, on va aller voir quelques messages aussi avec cet oracle-là. Donc, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous reconnaissez cet oracle. Voilà, j'aimerais bien qu'on me dise le nom pour ceux qui connaissent. Voilà, parce que j'ai encore personne qui me l'a dit. J'ai plus la boîte et j'aimerais bien retrouver le nom. Il me semble qu'il y a le mot soleil dedans, mais je ne suis pas sûre du tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit que vous allez avoir une bonne nouvelle en rapport avec une réconciliation ici. Donc, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un. Ici, certainement avec un amoureux, une amoureuse ou quelqu'un de la famille, un ami. Et on vous dit ici, on me parle ici d'être dans des créations. On vous dit vos pensées sont créatrices. Il ne tient qu'à vous de créer un bel avenir. Parlez joliment de vous. Entretenez des pensées positives, optimistes, d'abondance et de joie. Donc la création, ça vient aussi du chakra sacré. Donc là, on vous demande ici de penser à des choses, enfin faire des choses que vous avez envie de faire et de les créer, être dans la créativité. Donc chakra sacré, très important pour vous durant cette quinzaine, les scorpions. On va aller voir avec le tarot psychologique. Alors, on me parle ici de nouveaux commencements. C'est avec la carte du fou ici. On vous dit ici qu'il y a aussi pour certains une passion enflammée. As de bâton, il y a quelque chose ici. Donc, le passion, sexualité sacrée, ça peut jouer aussi. Peut-être que pour certains, vous allez être dans une relation où vous allez vous retrouver. Il y aura des retrouvailles et ça sera très très fort. Au niveau sexualité, au niveau passion. Ou peut-être une rencontre aussi. On vous dit ici union spirituelle, quelqu'un qui vous est destiné. Et on vous parle ici de mouvement accéléré, ça s'accélère. Donc pour certains, vous allez faire une rencontre. Alors soit une rencontre ou une retrouvaille avec quelqu'un, enfin des retrouvailles, pardon. On vous dit c'est le destin qui décide. Et mouvement accéléré, c'est aussi... voilà, c'est le moment, quoi. Les choses, il y aura des synchronicités, des messages rapides. Et on parle aussi quand même d'une union spirituelle. Donc, c'est pas rien. L'union spirituelle, c'est vraiment une âme sœur, une flamme jumelle. Bon, voilà. En tout cas, ça risque d'être très, très enflammé. Et ben, c'est bien, ça, déjà, dis donc. Allez, on va aller voir avec le Yoli Lune. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, le Yoli Lune vous parle ici de voyage, on vous parle ici d'hiver. Il y a peut-être aussi, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors, le voyage, ça peut être un mouvement, ça peut être aussi un voyage, pourquoi pas. Bon, pour moi, je vois plus comme quelque chose qui était bloqué et qui va se débloquer. On vous parle ici qu'il y a eu une fissure. À un moment donné, il y a eu une fissure. Et là, on vous dit ici que ça y est, l'engagement est là, est présent. Et on me parle aussi de la santé. Émotionnellement, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'engage. J'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose qui était assez compliqué dernièrement, ou ça date de cet hiver. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, une séparation, des soucis de santé durant cet hiver ou des choses comme ça. Et là, il y a des choses qui se mettent en place. On va continuer. On vous dit que ça a pris du temps. Donc voilà, c'est ça. Peut-être que depuis cet hiver, on me dit ici qu'il y a eu un départ ou peut-être pour certains, vous préparez un départ, un voyage pour partir peut-être déménager ailleurs. Ça va prendre du temps, on vous dit.
peut-être aller retrouver aussi votre chéri. Pour certains, vous avez peut-être un chéri qui habite loin et vous préparez le voyage pour pouvoir le rejoindre. Et là, on vous dit ici que pour certains, vous étiez aussi dans une période depuis cet hiver où ça a été compliqué, bloqué. Là, on me dit ici que maintenant, vous avez envie de retrouver des loisirs, retrouver de la bonne énergie, hein, un peu comme l'as de bâton. On me dit que vous faites des projets, on parle d'engagement, de projets et de cadeaux. On me parle ici que vous faites ce cadeau émotionnellement, vous retrouvez l'équilibre. C'est comme si tout s'équilibrait. Donc, il y a bien un rééquilibre pour vous, les scorpions, hein. On sent que ça a dû être compliqué pour vous durant cet hiver, mais ça y est, le destin arrive vers vous pour vous épauler. On va aller mettre l'oracle Calypso dessus pour voir un petit peu pour étayer, pas égayer, étayer, égayer aussi, pourquoi pas. Alors, en faisant le voyage, nous avons les peurs. On voit que vous avez peur. On parle de peur et d'angoisse. On vous dit qu'il faut mettre les monstres au placard, hein. Vous voyez, pour certains, vous avez peut-être peur de partir. Ou peut-être vous avez peur... voilà, vous avez eu beaucoup de peur. Vous avez travaillé justement en voyage spirituel pour travailler sur vos peurs, hein. Vous avez peut-être fait ce voyage initiatique qui est plutôt quelque chose qu'on imagine, hein. Ce n'est pas un vrai voyage, mais c'est un travail que vous avez pu faire. Et là, on vous parle d'hiver, on vous parle de collaboration, de partenariat et d'entente. Donc là, on voit que là maintenant, ça y est, vous êtes prêts à collaborer, vous êtes prêts à partir vers des nouvelles aventures. On vous parle de tous ensemble, on parle d'un grand oui, hein. On vous dit ici, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez peur, hein, vous avez peur que le chemin soit fissuré. Vous avez peur des trous, des bosses, hein, je dirais. Alors qu'on vous dit non, ça y est, vous êtes sur le bon chemin, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, on vous dit ayez confiance. On me parle ici de manipulation, d'emprise. Vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur peut-être que cette personne, ou peut-être que ce soit vous, hein, vous avez peut-être eu des emprises dans le passé, que vous repartiez peut-être dans des emprises, des manipulations. On sent qu'il y a une peur par rapport à ça, hein. Et là, on vous dit ici, vous avez un lien d'âme avec cette personne, on parle d'un amour inconditionnel, on parle de retrouvailles, hein. Et émotionnellement, pour vous, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que ça vous fait très très peur, cette relation. Elle est très fusionnelle, très forte. Et du coup, c'est comme si vous l'aviez cherchée depuis longtemps et en même temps, une fois qu'elle est là, vous vous dites, est-ce que c'est bien la bonne personne en fait? Et là, on vous dit que maintenant, il est temps de lâcher les ballons, de lâcher prise, de lâcher votre mental, de lâcher les ruminations. Les peurs, les blocages, tout ça, on laisse, on part. On nous dit, vous avez un départ au boulot, on vous dit travail, construction, entreprise. Maintenant, ça y est, on vous dit, c'est parti. Là, il y a un beau projet qui se met en place. Alors, c'est pas forcément amoureux non plus. Ça peut être aussi un projet que vous allez faire, un voyage humanitaire ou quitter un pays, quitter une région pour construire quelque chose ailleurs. Voilà, moi, je ressens ça aussi pour certains. Et là, on vous dit, il ne faut pas avoir peur, hein. Surtout, n'ayez pas peur. Et on vous dit ici, avis de recherche, femme, patience, attente. Donc là, on vous dit ici que pendant longtemps, vous êtes cherché peut-être aussi, ou pour certains, c'est peut-être un homme qui a cherché aussi son épouse, sa femme, enfin voilà. Et là, on vous dit ici qu'il y a eu énormément d'attentes. Maintenant, il est temps d'y aller, hein. On parle de projet, alors pluie d'étoiles filantes, on vous dit vœux, souhaits exaucés, manifestation. Donc là, clairement, tout se manifeste, hein. Vous allez avoir des signes, des synchronicités, on parle de cadeaux, de récoltes, d'abondance. Waouh, votre tirage, il est magnifique. Et on vous dit que voilà, on vous parle ici de la justice est faite par rapport à tout ce qui est jalousie et envie. La justice rééquilibre les choses. On parle aussi peut-être pour certains de justice divine. Peut-être que vous avez travaillé sur des mémoires karmiques ou transgénérationnelles, ou peut-être justement tout simplement vous avez enfin des vœux et des souhaits qui s'exaucent. Donc on vous dit il faut y croire, il ne faut pas avoir peur de l'avenir, bien au contraire. On vous dit que là tout est bon, hein. Alors on va aller voir le message pour votre corps physique. Qu'est-ce qu'il vous dit votre corps? Solitude, on vous dit tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie, écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait, il faut, vous étiez un peu comme un glaçon, j'ai l'impression que vous êtes un peu un glaçon par moment, vous voulez pas, vous avez peur de cette passion, justement, ramener cette flamme là au niveau chakra sacré. Le fait d'avoir froid aux extrémités, ça peut être aussi ça, hein, l'énergie qui n'arrive pas à monter. Donc, il faut, ça serait bien de pouvoir vous lâcher
aller travailler vos énergies. Pourquoi pas faire un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, ou faire le soin collectif qui aura lieu fin mai. Je crois que c'est le 23 ou le 24 mai, je ne sais plus, le jour de la pleine lune. On vous dit enracinement, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage. Votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, donc là on vous demande de travailler votre enracinement, votre ancrage. Travailler à marcher pieds nus, par exemple sur la pelouse, aller dans la nature, marcher dans de l'eau salée, enfin l'eau de mer. Ça peut être aussi méditer, faire un soin énergétique. Voilà, tout ça, ça peut vous aider à votre enracinement. Et d'ailleurs, c'est lié au chakra sacré. Hein. La chakra racine, c'est le chakra du dessous. Donc, si le chakra racine n'est pas bien non plus au niveau énergétique, il ne peut pas bien donner de l'énergie non plus. L'énergie ne peut pas remonter jusqu'au chakra sacré. Je vais y arriver. Voilà, donc ensuite, on va voir l'huile essentielle qui va vous aider durant cette quinzaine. Alors, vous avez l'oliban. Le mot-clé, c'est « Je dédramatise toutes les situations négatives de ma vie ». Donc, c'est bien ce qu'on vous a dit de lâcher les peurs. Hein. Je me pardonne et je décide dès maintenant de réaliser mes vœux les plus chers en développant mes vraies valeurs de cœur. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, d'y aller. D'écouter vos désirs profonds. Je m'ouvre en toute confiance à l'écoute intuitive qui me relie à ma conscience supérieure. Alors les mots guérisseurs de cette huile essentielle, c'est « J'avance dès maintenant en toute confiance et en toute sérénité dans la réalisation de mes vœux les plus chers » avec l'oliban. Voilà. Donc ça, c'est une huile essentielle que vous pouvez utiliser, alors peut-être en olfaction, je ne sais pas, il faut aller voir sur Internet. Vous pouvez peut-être lui aussi la mettre dans une huile et vous peut-être en mettre un peu au niveau des pieds, du plexus solaire. Ça, après, il faut aller vérifier et faites un petit test avant pour voir si vous n'êtes pas allergique, hein, parce qu'on ne sait jamais. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental avec l'oracle... le tarot psychique du cœur et je vais recouvrir avec au fil de l'amour. Alors, il est où? Il est là. Allez, on va aller voir ça. Ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de tristesse et d'isolement, un sentiment de solitude. On vous dit que vous avez eu besoin de vous reposer, de vous reconsidérer. Donc, c'est ça, hein, à mon avis, vous avez dû travailler sur vos blessures ou peut-être que vous êtes encore en train de le faire. Et du coup, vous avez beaucoup travaillé à prendre des décisions et à la rêverie. Le temps de la solitude, ça permet aussi de rêver, de rêvasser, de dire bon, je souhaiterais ça, je souhaiterais comme ça, que ça se fasse comme ça. Et là, on vous dit de toute manière, maintenant, vous allez perdre ou gagner. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est l'as d'épée, je pense. Non, c'est le 5 d'épée, ça. 5 d'épée, on perd ou on gagne. Voilà, la bataille, c'est soit on la lâche, soit à un moment donné, on accepte de lâcher, soit on se bat jusqu'au bout. Et c'est ce que vous avez fait, hein. Vous avez dû couper des choses. Il y avait une bataille personnelle, moi je dirais une bataille spirituelle. Hein. Il y a eu quelque chose qui a été assez lourd, mais pour moi, maintenant, vous êtes récompensé. Oui, maintenant, on me dit que vous êtes clair dans vos convictions. Vous savez ce que vous voulez. Et on me dit que vous allez vous ouvrir. On parle d'ouverture. Ouvre-toi, on vous dit. Hein. Ouvre-toi, une occasion est à saisir ici. Donc, il y a bien quelque chose qui est à saisir pour pouvoir être mieux dans votre vie. Hein. On me parle de joie, de stabilité retrouvée. On me dit accueille. Accueille ce qui arrive vers toi. Accueille et répare. Vous avez réparé les choses. Vous avez réparé. Maintenant, il faut accueillir ce qu'on vous donne, les vœux exaucés. Vous le méritez, les scorpions. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez des peurs et vous n'osez pas y aller, en fait. C'est dommage parce que là... oui, c'est ça en fait, vous avez encore ces peurs et ces blocages qui vous pensez qu'ils sont encore là et que ça ne va pas fonctionner. Alors qu'il y a quelque chose de beau qui se met en place au niveau sentimental, émotionnel ici. Alors, tristesse et isolement, on a dit ici que vous avez été dans une relation toxique ou peut-être c'est vous qui étiez toxique pour vous-même. Et c'est ça en fait, ça vous a beaucoup isolé. Moi, je pense plus que ça a été... de la toxicité que vous aviez autour de vous, une personne ou peut-être des situations.
Et du coup, vous vous êtes isolé. On parle ici d'une opportunité, une chance. Ça a été une chance pour vous, cet isolement, on me dit. Parce que ça vous a permis de vous reconsidérer. Et ça va vous permettre, on me dit, de communiquer autrement. Peut-être qu'on vous dit aussi ici que pour ceux qui sont seuls actuellement, qui se sentent seuls, vous pouvez écrire. Hein. L'écriture, c'est libératoire également. Hein. Alors, sur rêverie et décision, nous avons la nostalgie. Ouais, vous avez été longtemps dans la rêverie, la nostalgie. Peut-être que vous y êtes encore pour certains. C'est une chance, on vous dit. Hein. Prenez-le comme une chance. Parfois, il faut passer par là. Et on me dit que derrière, vous allez avoir le bonheur. Il faut lâcher parfois. Hein, pour accéder au bonheur, il faut lâcher le passé. Il faut lâcher aussi tout ce qui nous empêche. C'est nous qui créons notre bonheur, notre réalité. Donc, si on est dans des peurs, des angoisses, on ne peut pas attirer à nous ce qu'on veut. Alors là, on vous dit ici, vous sortez, il y a une sortie, vous sortez de quelque chose. Hein, et vous savez que vous sortez de ce chemin qui a été dur, mais vous sortez avec une clarté, des convictions. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Alors, sur l'ouverture, on a la solitude. On vous dit maintenant, il faut sortir de votre solitude. Il faut croire en l'amour, croire en la vie. Et on vous dit ici, il y a une occasion qui est à saisir, soit plus dans la légèreté. On vous dit aussi ici que la solitude, ça n'a été que éphémère, ça ne va pas durer. Vous vous sentez seul, mais ça ne va pas durer. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Et on vous dit ici qu'il y a une véritable alchimie avec quelqu'un. On parle de joie, de stabilité et d'accueillir et de ne pas être dans votre ego. Parce que votre ego, il va peut-être vous dire non, non, vas-y pas, attention, il va encore se passer ça. Alors que non, pas du tout. On vous dit que c'est une relation spirituelle que vous allez rencontrer quelqu'un avec une véritable connexion d'âme. Et on parle de bonheur, de joie. Et on me dit ici que là, vous avez été en pause. Votre pause, ça vous a permis de vous réparer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé. On vous dit que ce n'était pas une séparation, c'était une pause. Cette pause était nécessaire pour ceux qui se sont séparés pour pouvoir travailler sur vous. Et pour d'autres, ça a été aussi, pour cette personne elle avait besoin peut-être de cette pause aussi pour se réparer. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de beau hein, pour vous. Hein, donc, allez-y, il ne faut pas avoir peur, hein, surtout. Je vous le redis. Allez, on va aller voir l'oracle des âmes amoureuses, ce qu'elle vous dit. Alors, on vous dit ici, je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi. Pour vivre notre relation d'amour, j'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, c'est ça le voyage. Hein. Donc, c'est vous ou bien c'est la personne en face de vous hein, qui parle là. Hein. On vous dit oui, je dis oui, un grand oui à tous les copains. Tous les espoirs sont permis. Je ne sais pas pourquoi je dis tous les copains. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Tout est mis en lumière, c'est très bien, c'est le grand oui. Hein. Il faut y aller maintenant. Hein. Et je me libère. On vous dit, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez vous nettoyer aussi de certaines choses du passé liées à certaines situations, à certaines personnes qui ont été toxiques notamment. Hein. Et je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà. Donc là, pour vous, les scorpions, c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment une reconnexion d'âme là avec quelqu'un, avec vous-même. C'est magnifique. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.